C'est comme s'il faisait une dernière grande tournée en blouson et t-shirt à l'effigie du rocker. Des milliers de Français sont venus saluer une dernière fois Johnny Hallyday dans un froid glacial et une ambiance digne d'un concert samedi à Paris. J'avais toujours dit que je viendrais le jour où il mourrait, lance Noël Chemin, 50 ans, en polo à capuche siglé Johnny, près de l'église de la Madeleine où une cérémonie religieuse est prévue. Noël est parti à 04h30 du matin de Ken, à 250 km à l'ouest de Paris, avec sa femme et son fils. Les meutards c'est l'esprit Johnny. C'est comme s'il faisait une dernière grande tournée. C'est l'Elvis français, c'est le King. Arrivée d'une première centaine de beakers depuis l'avenue Foch pour l'hommage populaire à Johnny Hallyday @l'independant.twitter.com/7psoj5afm. Frédéric Michalak @Fred Michalak 9 décembre 2017 devant l'église, décoré d'un portrait du chanteur en noir et blanc, affublé d'une grande croix qu'il portait souvent en concert. Les fans remplissaient l'espace qui leur est réservé, formant une foule compacte débordant sur les rues adjacentes. Certains sont très équipés et ont même apporté des fauteuils pliants, car l'attente est longue. Le cortège funéraire de Johnny ne devant arriver qu'à la mi-journée après avoir descendu les Champs-Élysées. Un monde de fous sur les Champs-Élysées pour Johnny Hallyday. Twitter.com/RXOAZO, Gabriel Massé @GAB-BAMES 9 décembre 2017 dans la rue Royale, qui débouche sur la place de la Madeleine. Lucien Chouvet, portant un bonnet siglé Johnny et un blouson en cuir customisé avec des écussons à l'effigie de sa star, campe depuis la veille au soir avec sa femme Nadine, emmitouflés dans un duvet. Habitant en Normandie, ils sont arrivés dès 23h00 vendredi pour essayer d'avoir la bonne place. Je vais avoir 53 ans et je l'écoute depuis l'âge de 14 ans, c'est le voir en concert qui va nous manquer, confie Lucien. On le pensait tous invincibles. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours, ça fait une boule, ça ne passe pas, dit-il à l'AFP. Non loin de là, Marie-Paul Quelet, 46 ans, est venue de Valenciennes-Nord en voiture à 02h30, accompagnée de sa sœur Vanessa Ouelmac et de leur frère Cyril. Ils ont tout prévu: un thermos de café, un de chocolat chaud, sandwich et biscuits, bouteille d'eau. Mais le gros problème c'est les toilettes, souligne-t-il, un souci qui risque de se poser à de nombreux fans au bout de plusieurs heures d'attente. Leur mère, fan inconditionnelle du chanteur, est décédée il y a 11 ans. On est venu rendre hommage à notre maman et à Johnny, souligne Marie-Paul. Ça nous fait du bien. Quand on a appris la mort de Johnny on était très mal. Voir le monde, ça prouve tout l'amour que Johnny avait pour ses fans. Je pense qu'une idole est partie mais qu'une icône est restée. Ça et là, la foule entonne des tubes, notamment Allumer le feu, Que je t'aime, Marie, et Laura. D'autres les jouent en boucle sur leur téléphone. La sécurité civile a distribué des couvertures de survie aux reflets métalliques pour aider à surmonter le froid. Une banderole sur laquelle est inscrit Johnny au revoir est installée sur la grande roue place de la Concorde. Johnny Hallyday. Twitter.com/AU1BUX66, Mathilde Cousin @Cousin Mathilde 9 décembre 2017 sur la place de la Concorde. La grande roue s'est elle aussi parée d'un portrait du rocker décédé, et porte ces mots: Johnny au revoir. Marie-Christine Brassigliano, 50 ans, tient une rose rouge à la main qu'elle compte lancer au passage du convoi. Elle est venue à 06h00 avec son mari, Mario, depuis Mitry-Mory, en région parisienne. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout, de lui dire un dernier adieu. On a besoin de se recueillir une dernière fois, confie Marie-Christine. Ils ont nommé leur fille Laura en hommage au chanteur, et se remémorent désormais sa simplicité, la pêche qu'il avait sur scène. On croise aussi des sosies de Johnny, comme Jean-François Oanès, 44 ans, alias Jeff. Pour moi il n'est pas mort. Je ne peux pas lui dire au revoir. Je suis là pour le voir. Le mot mort est banni de mon vocabulaire. IM avec AFP.